Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette édition spéciale de Perspective consacrée au JMJ 2019 au Panama. Vendredi soir avait lieu au campus Santa Maria la Antigua le chemin de croix des JMJ où s'étaient réunis quelques 400 000 jeunes de partout à travers le monde pour prier avec le pape François. Soulignant la proximité de Jésus qui, du haut de sa croix, se fait proche des souffrances des jeunes, le pape a offert une allocution touchante et profondément ancrée dans l'expérience de la jeunesse d'aujourd'hui. Comme il est facile, a affirmé le pape, de tomber dans la culture du bullying, du harcèlement et de l'intimidation, pour toi, ce n'est pas comme ça, Seigneur. Sur la croix, tu t'identifies à toutes les souffrances, à tous ceux qui se sentent oubliés. Écoutons un extrait. Sur la croix, tu rejoins le chemin des croix de chaque jeune, de chaque situation, pour la transformer en chemin de résurrection. Père, aujourd'hui, le chemin de croix de ton Fils se prolonge dans le cri étouffé des enfants que l'on empêche de naître, de tant d'autres qui se voient refuser le droit d'avoir une enfance, une famille. Continue dans les femmes maltraitées, exploitées, abandonnées, dépossédées et niées dans leur dignité, dans les yeux tristes des jeunes qui voient leur espérance d'avenir confisquée par le manque d'éducation et d'un travail digne. Le chemin de croix de ton Fils se prolonge dans de nombreuses familles qui, englouties par une spirale de mort à cause de la drogue, de l'alcool, de la prostitution et du trafic, sont privées non seulement d'avenir, mais aussi de présent. Samedi matin, le pape François s'est rendu en voiture de l'Annonciature apostolique au Panama à la basilique cathédrale Santa Maria la Antigua. À son arrivée, il fut accueilli sur le parvis par le chapitre métropolitain qui lui a présenté un crucifix et de l'eau bénite. De plus, alors qu'il se rendait à la sacristie pour revêtir les vêtements liturgiques, deux religieuses lui offrirent une rose qui se trouvait au pied de la statue de la Vierge Marie. Le Saint-Père a ensuite présidé la célébration eucharistique et procédé à la consécration de l'autel majeur de la basilique cathédrale, une première en Amérique. Dans son homélie prononcée devant évêques, prêtres, religieux et religieuses et leaders de mouvements laïques, le pape s'est arrêté sur le phénomène de la fatigue que peuvent particulièrement éprouver les personnes engagées dans la mission de l'Église. Nous ressentons dans toutes ces situations la nécessité urgente de trouver un puits qui puisse soulager et étancher la soif et la fatigue du chemin. Tous réclament, comme un cri silencieux, un puits d'où repartir à nouveau, a-t-il affirmé. Écoutons un extrait. Donne-moi à boire signifie encourager à laisser purifier et sauver la part la plus authentique de nos charismes fondateurs, qui ne se réduisent pas seulement à la vie religieuse, mais qui concernent toute l'Église, et voir comment ils peuvent être exprimés aujourd'hui. Il s'agit non seulement de regarder le passé avec reconnaissance, mais aussi de rechercher les racines de son inspiration et de les laisser résonner à nouveau avec force parmi nous. À la fin de la messe, le pape fut remercié par l'archevêque de Panama, Monseigneur Oiwa Mendieta, avant de se rendre en voiture au grand séminaire San José, où il a pu prendre le dîner en compagnie des séminaristes. Après une après-midi de repos, le Saint-Père s'est rendu au campus Saint-Jean-Paul II, où l'attendaient les jeunes des JMJ pour une veillée de prière. Chants de louanges, témoignages et échanges fraternels ont notamment marqué cette soirée riche en émotions. Le pape François a ainsi pu s'adresser de nouveau aux jeunes du monde entier dans une allocution centrée sur la figure de Marie, dont le fiat était le terme de cette rencontre internationale. Marie, a affirmé le pape, ne sortait pas sur les réseaux sociaux de l'époque, elle n'était pas une influenceur, mais sans le demander ni le rechercher, elle est devenue la femme qui a le plus influencé l'histoire. Marie, l'influenceur de Dieu, en peu de mots, elle a osé dire oui et faire confiance en l'amour et aux promesses de Dieu, seule force capable de rendre toute chose nouvelle. Écoutons un extrait. Et je demande à chacun d'entre vous, vous vous sentez porteur d'une promesse?
¿Qué promesa tengo en el corazón para llevar adelante? Quel type de promesse ai-je dans mon cœur? María, sin dudas tendría una misión muy difícil, pero las dificultades no eran una razón Marie para a eu decir sans no. doute une mission difficile, mais les difficultés n'étaient pas une raison pour dire non. Elle savait qu'elle allait avoir des difficultés, certainement, mais ce ne seront pas les mêmes difficultés qui apparaissent quand la lâcheté nous paralyse, du fait que tout n'est pas clair ni assuré par avance. Marie n'a pas acheté une assurance vie. C'est pourquoi c'est vraiment l'influenceur de Dieu. Ce dimanche, le pape a présidé à la célébration de la messe dominicale de conclusion des Journées mondiales de la jeunesse 2019 au Panama. Dans son homélie, le pape a demandé aux jeunes de mettre Dieu au centre de leur vie. Chers jeunes, a affirmé le pape, vous n'êtes pas l'avenir, mais l'heure de Dieu. Il vous convoque et vous appelle dans vos communautés et vos villes à aller à la recherche de vos grands-parents, de vos aînés, à vous lever et à prendre la parole avec eux et à réaliser le rêve que le Seigneur a rêvé pour vous. Écoutons un extrait de cette allocution. Pas demain, maintenant, parce que là où se trouve votre trésor, là aussi se trouve votre cœur. Ce qui vous fait tomber amoureux atteindra non seulement votre imagination, mais aussi affectera tout. Votre engagement, c'est ce qui vous fera vous lever le matin et qui vous poussera dans les moments de lassitude, ce qui brisera le cœur et ce qui vous remplira d'étonnement, de joie et de gratitude. Sentez que vous avez une mission et tombez-en amoureux. Cela décidera tout. Nous pourrons tout avoir, mais s'il manque la passion de l'amour, tout manquera. Laissons donc le Seigneur nous aimer. C'est à la fin de la célébration que fut annoncé le lieu des prochaines Journées mondiales de la jeunesse. C'est donc à Lisbonne, au Portugal, qu'auront lieu les prochaines JMJ. Et suite à cette annonce, les représentants de la jeunesse et de l'épiscopat portugais n'ont pas manqué de manifester leur enthousiasme. Après la célébration eucharistique, le pape s'est rendu à la maison Regard du Bon Samaritain pour la récitation de l'Angélus. Situé en périphérie de la capitale panaméenne, ce centre accueille des jeunes malades du sida. Après avoir rencontré personnellement les résidents du centre, le pape a livré un discours soulignant la figure du Bon Samaritain. Le Bon Samaritain nous montre que le prochain est en premier lieu une personne, quelqu'un avec un visage concret, réel, et non pas une chose par-dessus laquelle passer ou à ignorer. Avant de repartir pour l'aéroport où l'attendait son vol de retour pour Rome, le pape François a tenu à rencontrer tous les bénévoles des JMJ de Panama. C'est donc 15 000 personnes qui s'étaient réunies au stade de Romel Fernandez Juan Díaz de Panama pour entendre le pape. Dans son allocution, le Saint-Père a souligné les sacrifices de ces bénévoles qui ont passé l'accueil avant le confort. Tu as renoncé à participer à quelque chose qui te plaisait et dont tu avais rêvé, afin de pouvoir aider et accompagner ta famille pour honorer tes racines. Et le Seigneur, sans que tu ne l'attendes ni ne le penses, te préparait le cadeau des JMJ qui allait venir dans ton pays. Écoutons un extrait. Merci à tous, parce qu'en ces jours, vous avez été attentifs et ouverts jusqu'au plus petit quotidien, et apparemment en signifiant détails, comme offrir un verre d'eau, et en même temps, vous vous êtes occupé de choses plus importantes qui requièrent beaucoup de planification. Vous avez préparé chaque détail avec joie, créativité et engagement, et avec beaucoup de prières. Mettons-nous également sous le manteau de la Vierge Sainte, qu'elle vous accompagne toujours. Et comme je vous l'ai dit à Cracovie, je ne sais pas si je serai au prochain JMJ, mais Pierre y sera assurément, et il vous confirmera dans la foi. Notez en terminant que vous trouverez l'ensemble des textes et discours du pape François au JMJ de Panama sur notre site internet au www.celeslumières.tv.org ainsi que sur nos médias sociaux Facebook et Twitter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié notre couverture exclusive des JMJ de Panama et revenez-nous demain pour une autre édition de Perspective.